Africa Radio. #Africa. Dans Hashtag Africa, ce matin, nous nous intéressons à Blanche-Neige. #Blanche-Neige. C'est un Disney, évidemment, vous le savez. Disney prépare un remake du célèbre film d'animation. Un remake plus moderne qui va remplacer, évidemment, les 7 nains par des créatures magiques. Et ce, pour éviter de renforcer les stéréotypes. Alors, qu'en pensez-vous ? Pensez-vous qu'il s'agit là d'un progrès ou alors d'une forme d'hypocrisie, sachant qu'on n'est pas dans les premiers changements autour de ce Disney ? D'ailleurs, vous, actuellement, est-ce que les Disney font-ils toujours partie de l'éducation de vos enfants ? Vous avez la parole au 00 33 1 55 07 58 00. Et pour commencer, nous sommes avec Cédric. Bonjour Cédric. Cédric, bonjour. Ah, la connexion est mauvaise avec Cédric. Nous allons donner la parole à Charlie. Bonjour Charlie. Allô Charlie. Décidément. Oui, bonjour Yaneva. Alors Charlie, que pensez-vous de ces changements autour du célèbre film Disney Blanche-Neige ? Est-ce que vous pensez qu'il s'agit de progrès ou alors d'une forme d'hypocrisie de remplacer les nains après avoir remplacé Blanche-Neige par un personnage latino ? Bon, c'est un peu un mélange, je dirais. C'est un progrès, c'est aussi de l'hypocrisie parce que selon l'acteur Peter, il y a de quoi qu'il puisse réagir par rapport à ça, parce que étant un né, il a trouvé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors on va préciser pour les auditeurs qui est Peter Dinklage, si j'ai bien prononcé. C'est l'acteur très célèbre qui joue dans la série qui a cartonné dans le monde, Game of Thrones. Et donc c'est un nain qui joue un rôle très important dans cette série et qui a rencontré beaucoup de succès. Et c'est lui effectivement qui a tapé du poing sur la table, qui a déclaré vous êtes progressiste d'un côté, mais vous continuez de raconter cette histoire animée où 7 nains vivent ensemble dans une grotte, des propos qui ont valu l'indignation de la part de tous les acteurs nains justement du monde entier qui justement redemandent ce genre de rôle pour qu'ils puissent avoir au moins un espace professionnel où ils pourraient s'épanouir, ce qui n'est pas forcément le cas. Oui, donc il a tout à fait raison, parce que si on veut faire un progrès, il faut que les choses puissent être présentées clairement, parce que il s'agit de l'éducation de nos enfants. Oui. Vous voyez, ce sont des histoires mystiques. Et d'un côté, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de transmettre à nos enfants ? Oui. Parce que c'est toujours dans ces mêmes films, des dessins animés où on transmet des choses que nous ne comprenons même pas. Il y a des formules magiques qu'on est en train de transmettre. Ça communique à un esprit qui peut détruire aussi nos enfants. Oui. Donc, je peux, moi, par exemple, dire ceci. Nous sommes aujourd'hui le 31, nous terminons le mois de janvier qui a été consacré à notre bien-aimé aîné, Patrick Domaneng. Oui. J'espère que j'ai bien prononcé les noms. Oui, Patrick Guémandang, oui. Quand lui, il a rénové les choses. Il a présenté et comment les choses s'est passé chez nous en Afrique. Et on a traité ça de la sorcellerie, on a traité ça de n'importe quoi. Mais quand on parle de Blanche-Neige, on trouve que c'est bien, c'est une très bonne chose. Personne ne dit qu'il y a du faux, il y a de la sorcellerie dedans. Non, on trouve que c'est normal qu'une blanche puisse se retrouver dans un pays où il y a de la magie, il y a des ceci. Mais quand il s'agit de parler de ce qui se passe chez nous, comment on vivait dans nos villages, comment nos ancêtres servaient Dieu d'une manière ou d'une autre, mais ça, on taxe ça de la sorcellerie, des choses que les gens ne peuvent pas suivre, que les gens ne peuvent pas regarder. Voyez. En tout cas, justement, il y a eu beaucoup de réactions par rapport à ce changement. Il y a un compte parodique Twitter qui a déclaré « Il faut déconstruire Blanche-Neige et les 7 nains. Désormais, il faudra dire la personne non racisée qui menstrue et les 7 personnes à verticalité contrariée. » Évidemment, beaucoup d'humour, mais on sent justement là un avis défavorable quant au changement de ce classique. Un autre tweet, non racisé neige et les 7 seniors où la croissance négative, ça devrait être le nouveau nom de Blanche-Neige. Je le disais, justement que
ça avait déjà fait polémique avec ce baiser jugé non consenti. Hein, vous savez, à la fin, quand le prince vient embrasser Blanche-Neige pour la réveiller. L'héroïne aussi, qui a été jugée trop pâle et qui a été remplacée par une actrice latino, Rachel Zegler. Et donc, c'est cette nain remplacée par des créatures magiques. Mais certains s'indignent, comme Valérie Pécresse, qui est candidate les Républicains à la présidentielle française. Elle a déclaré que le film doit carrément être renommé car le nom est raciste envers les personnes non blanches. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration ? Oui, je suis tout à fait d'accord, parce que blanche par rapport à quoi ? Par rapport à sa couleur de peau, tout simplement. Quelle personne a une couleur blanche ? Ça n'existe pas. Vous voyez, des choses comme ça, on doit savoir que le temps a amené certaines choses qui doivent changer. Vous voyez ? Donc, la restauration doit se faire dans tout le niveau. Vous voyez, cette histoire de faire la suprématie blanche doit s'arrêter. Oui, ce sont des choses qui se faisaient dans le temps. On s'est imposé pour manifester la suprématie blanche. Cette histoire-là doit normalement s'arrêter. D'accord, merci Charlie. Merci d'avoir partagé votre avis sur l'antenne d'Africa Radio. Merci. Bonne journée. On donne la parole à Cédric. Cédric, bonjour. Bonjour. Alors Cédric, que pensez-vous de ces changements autour du célèbre film Disney Blanche-Neige ? On parle de progrès ou d'une forme d'hypocrisie selon vous ? Bon, moi je dirais qu'il y a un peu d'hypocrisie, surtout parce qu'il s'agit là de reprendre des stéréotypes qui ont longtemps été véhiculés selon lesquels les nains sont des créatures magiques ou mythiques. Oui. Et alors, qu'est-ce que vous pensez des changements qui ont eu lieu autour du personnage de Blanche-Neige ? Est-ce que vous pensez que ce célèbre classique Disney nécessiterait tout un changement pour rentrer, si vous voulez, dans les nouvelles normes sociétales, où on crie justement, comme dénoncent certains, on cherche trop à remettre en question tous nos classiques dans lesquels nous avons grandi, évolué, parce que la société aussi a évolué. Donc on parle de personnes non racisées, on parle de l'ouverture à des personnes de transgenre, mais pourquoi s'acharner sur les nains ? Ça, c'est la question. Oui, je pense que ce film remet en question la question de diversité. Les nains ne sont qu'une catégorie parmi tant d'autres personnes qui ont été longtemps marginalisées. Il y a également la question de race. Donc, personnellement, je pense que le remaking ne va rien changer en tant que tel. Oui. Il s'agit tout simplement, au travers du commentaire de Dinklage, de reconsidérer la position des nains en société. Et je pense que le fait que Dinklage occupe une position prééminente dans le milieu du cinéma lui donne cette capacité-là de remettre cette question à l'ordre du jour. Quelle est la place qu'on assigne aux personnes marginalisées ? Est-ce que notre handicap doit nous donner une position stéréotypée en société ? Parce que lorsqu'on regarde le milieu du cinéma, les nains occupent toujours les positions comiques, les positions mythiques, comme dans les jeux d'humour, les films d'humour, dans la comédie. Oui. Mais il y a très peu de cas où on les considère comme des êtres humains dignes de ce rang-là, qui peuvent jouer d'autres rôles que ceux auxquels la société les a déjà par défaut assignés. Et parlant de la perspective africaine, je pense que en Afrique, bien que Blanche-Neige soit un classique, personnellement, je n'encouragerais pas les parents à utiliser cela comme étant une histoire pour enseigner les enfants, parce que cela ne représente pas les réalités africaines. D'accord. Pas le fait d'un homme, mais beaucoup plus l'histoire qui est narrée ne représente pas les réalités que l'on vit au niveau du continent africain. Il y a d'autres classiques comme le roi Pumba ou le roi Lion de Disney qui sont plus appropriés. D'accord. Merci Cédric d'avoir livré votre avis sur l'antenne d'Africa Radio. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée à vous également. Merci. La parole est à Omen Biapa pour terminer. Omen, bonjour. Bonjour Madame Guineba. Alors qu'avez-vous pensé de l'analyse de Cédric, l'auditeur à l'instant, l'auditeur précédent ? Oui, bon, je soutiens en tout cas sa dernière position. Oui. Vraiment, je la soutiens, la dernière position de Cédric. La dernière position qui concerne quoi ? L'ouverture de, l'importance ou pas de ce Disney par rapport aux réalités africaines ? Oui, exactement, c'est ça. Et puis, conseiller aussi aux parents de pouvoir
en effet suivre qu'est-ce qu'ils doivent montrer aux enfants et plutôt soutenir des cinémas du genre Roi Lion qui sont beaucoup plus instructives et tout, qui amènent la société à comprendre différemment les choses plutôt que des histoires liées à des histoires magiques avec Blanche-Neige, des histoires pareilles. Ça déforme. Oui. Pardon. Je vous écoute. Oui, ça amène ça amène la société à se dérouter, en fait. C'est des histoires qu'on ne pouvait pas soutenir il y a très peu de temps, mais bon, avec le progressisme, il y a certaines choses que dans le passé, on ne pouvait pas admettre, qu'on peut nous faire admettre aujourd'hui. Et ça joue beaucoup sur l'éducation des enfants et la formation. C'est vrai, il y a une différence entre notre perception, nous, Africains, et puis la perception occidentale des différentes choses. Oui. Aujourd'hui, en Occident, il y a les progressismes sous différentes formes et ça amène à des abus dont les conséquences nous remarquons aujourd'hui. Il y a certaines choses qui ont été condamnées à l'époque, mais aujourd'hui, au nom du progressisme, on accepte cela. Alors, parlons des personnages nés dans les films Blanche-Neige, comme Cédric a dit. Oui. Oui, pour conclure, c'est des personnes qui, dans la société, ne sont pas, au fait, même dans les cinémas, ne sont pas vraiment valorisées. Oui. On leur donne des rôles secondaires et tout, alors que c'est des personnes à part entière qui devraient être valorisées, même dans les rôles qu'on les attribue dans les films, dans les cinémas, etc. Donc, c'est des êtres humains qui doivent être considérés, et pour des films ou des cinémas, on doit leur attribuer des rôles qui leur permettent de se sentir aussi dignes et valorisés. Alors, du coup, c'est une bonne chose ou pas le remplacement de ces nains par des créatures magiques dans le nouveau Blanche-Neige, le remake de Blanche-Neige? Moi, je trouve que c'est pas vraiment... c'est pas vraiment mauvais, mais comme c'est un remake, on pouvait revoir aussi les rôles qu'on pouvait les attribuer. Donc, c'est pas seulement ces rôles-là. Comme c'est un remake, c'est pas les classiques, l'original. On peut voir comment leur attribuer un rôle qui leur valoriserait aussi, au lieu de toujours les présenter avec un rôle discriminatoire, comme on les voit en fait dans la société. Merci Omen d'avoir livré votre avis sur Antenne d'Africa Radio. Je vous en prie, madame. Bonne journée, merci. Merci, pareillement. La fin d'Hashtag Africa, on se retrouve dans quelques instants sur Africa Radio. Africa.